Salut tout le monde, désolé pour le cadrage, désolé pour ma tête. J'ai une tendinite au bras et du coup mon bras gauche il est pas aussi habile pour cadrer. Voilà, on va avoir un cadrage dégueulasse mais on s'en bat les couilles. De toute façon c'est pour moi que je la fais cette vidéo. Je suis déjà essoufflé frérot, ça veut tout dire. Alors, ça fait 6 mois que je pratique mes bonnes habitudes quotidiennement, que je lâche quasiment pas. Ces bonnes habitudes, c'est-à-dire la lecture, la méditation, les douches froides, la pratique du journal, on va dire du journal intime, de l'écriture. Regardez-moi. Oh non, vous allez pas voir. Il y a un superbe coucher de soleil aujourd'hui, c'est pour ça que je suis sur la plage. Je me suis dit putain, il faut que j'aille voir le coucher de soleil. Malheureusement, il y a un peu de nuages, je suis déçu et je suis arrivé un peu trop tard. Mais en vrai, ça reste magnifique. Voilà. Ah, elle est jolie la plage aujourd'hui, il y a un peu plus d'espace. Je vais pas me noyer. Oh, voilà. On voit le coucher de soleil. Regardez. Voilà. Tiens, ça me fait vachement du bien de parler en fait. Ouais. Putain de merde. Bon. Ça fait 6 mois que je fais toutes les bonnes habitudes. Frérot, je pensais qu'en 6 mois, on pouvait faire des progrès beaucoup plus grands que ça, ok? Moi je suis démotivé, j'en ai marre. Ça fait 6 mois que je me casse les couilles, que je fais des trucs que personne n'a envie de faire, frérot. C'est pas vrai, en vrai. Je prends du plaisir dans la plupart de ces activités. Sur le moment, c'est quand même très plaisant. Mais il est clair que c'est pas pareil que de... Comment ça? De se donner autant de plaisir qu'on peut avoir ces jours-là. Je sais pas m'exprimer, mais je pense qu'on m'a compris. C'est vachement joli. On est bien là, franchement. J'arrive un petit peu à apprécier les choses. Moi qui ai du mal à être dans le moment et à apprécier justement ces petites choses comme ça. Donc voilà. 6 mois à faire toutes ces habitudes. Elle est un peu longue à démarrer la vidéo. 6 mois. Mais je m'en bats les couilles. Je la recorde pour moi. De toute façon, c'est pour moi cette vidéo. Dorian, c'est pour toi. Et je vois aucune différence. Pas aucune différence, mais j'ai peut-être une capacité pas très grande à prendre du recul sur moi. Et en tout cas à voir les choses que j'ai réussi. C'est peut-être un espèce de mécanisme. En vrai, ouais, ça me paraît assez tenable. C'est un mécanisme pour que je sois pas satisfait et que je continue à avancer comme un gros malade. Et, et voilà, parce que j'ai au fond de moi, j'ai peur de rater ma vie. J'ai peur de faire un job comme tout le monde. Et j'avoue que j'y ai pensé beaucoup ces derniers temps parce que j'ai commencé à concrétiser un petit peu mes envies entrepreneuriales. C'est trop cool, en plus il n'y a personne sur la plage, je suis tout seul. Wouh. Ça me fait sentir bien aussi, sinon j'aurais été grave anxieux, j'aurais du mal à faire cette vidéo. Oh putain, c'est trop joli. Ah ouais, après je vais grave me poser. Faut que je boucle cette vidéo là avant que le soleil il se couche. Alors, putain, j'ai mal au bras, je vais avoir une tendinite à l'autre bras, je vais rien comprendre frérot. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a filé ma tendinite, hein. Franchement, j'ai pas de chance. Ça m'a ruiné le moral. Bon, ok, voilà, ce que je veux dire dans cette vidéo, arrêtons de tourner autour du pot. C'est, on va dire, cette dernière semaine là, ça a été super compliqué. J'ai un peu abandonné toutes mes habitudes, j'ai jamais eu un aussi gros down. Et j'arrive pas trop à savoir d'où il vient. Donc l'élément déclencheur, on va dire, c'est mon bras. Ma tendinite, elle m'a cassé les couilles. C'est-à-dire que j'ai pas pu profiter de mes 2 jours de repos qui étaient vachement importants pour moi. Et le fait... je tousse énormément quand je parle, ça me pète les reins. Et le vrai élément déclencheur, c'est la solitude. C'est la solitude. C'est le fait que... Putain, non, je me perds trop. Allez, raconte ton histoire, Dorian. C'est le fait que je sois seul et que j'ai personne à qui parler à part mes sœurs. Mes sœurs, heureusement qu'elles sont là. À part mes sœurs, je n'ai personne à qui parler. Je n'ai aucun proche à qui j'ai envie d'adresser la parole, c'est bien clair. Non, voilà, la relation avec ma mère est compliquée. Avec mon père, n'en parlons pas. Et
j'ai aucun ami. Je n'ai aucun ami. Euh, j'ai des amis, mais j'ai pas des frères, quoi. Et mes amis, je les considère pas comme des gens avec qui je peux vraiment tout dire. Et j'ai aucune vraie relation super intime et profonde, si je puis dire. Bref, je me sens super seul. Je me sens super seul, aussi parce que je suis un peu isolé. Mais surtout parce que j'ai des collègues et la plupart ils s'entendent bien entre eux. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Mais je me sens pas du tout inclus dans ce truc. Et c'est la solitude qui m'a fait replonger dans YouTube à pleine balle. Dans le porno également, je suis vraiment hyper triste de le dire. Ça me fait grave chier de l'avouer, mais j'ai repris de ouf ces derniers temps. Et le pire, c'est les putains de cercles vicieux qui font qu'une fois que t'as un peu abandonné une ou deux habitudes, tu te mets à abandonner tout le reste. Une fois que t'as abandonné 1 ou 2 jours, tu te mets à abandonner pour 1 semaine, 2 semaines, parce que t'es en mode oh vas-y on s'en bat les couilles. Et j'avais ce truc là dans ma tête, mais je sais pas d'où il vient le frérot. Mais il avait pas envie que ça bouge, genre vraiment, il était en mode vas-y frère, une vidéo de plus, une vidéo de moins, vas-y continue à rester dans ton confort. En fait, tellement j'étais pas fier de moi d'avoir un peu rechuté, que ben j'étais en mode vas-y frérot, genre cette sorte de, comment on dit, un peu de honte et de culpabilité, et ben au lieu de l'éprouver, parce que j'ai beaucoup de mal à éprouver mes sentiments, mes émotions, j'arrive pas à les accepter. Et même les ressentir dans mon corps, c'est très dur. Putain, je vais vraiment me faire une tendinite à l'autre bras, je vais rien comprendre, ça va me casser les couilles. Bordel. Au lieu d'éprouver ce que je ressens, et ben je noie mes émotions et mes sentiments avec d'autres choses, c'est-à-dire avec YouTube. La plupart du temps, en fait, je passe du temps sur YouTube. J'avais même commencé à passer beaucoup de temps sur Insta, mais ça j'ai désinstallé Insta. Heureusement pour moi. Putain, ça me casse les couilles. Je sais pas comment ils font ces putains de youtubeurs, moi j'arrive pas. Ah putain, il y a des gens sur la plage, mais cassez-vous. Je fais un demi-tour, ça me casse les couilles de tousser aussi. Oh non, j'étais mieux de l'autre côté. Waouh, c'est vachement joli. Trop joli. Voir ça en vrai, je vais vraiment essayer d'apprécier ça après. C'est trop cool. Non, je vais rester dans ce sens là finalement. Donc ce truc de fuir mes émotions, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Et c'est pour ça aussi que beaucoup restent dans le confort et dans la gratification instantanée. Parce que c'est dur d'accepter ces émotions. Mais moi j'arrive même pas à les ressentir, les hey. J'arrive pas à savoir ce que je ressens. Faut vraiment que je me pose. Et c'est tellement pas naturel et en même temps tellement dur, et je le fais si peu souvent. Et je suis même pas sûr d'arriver à un résultat un tant soit peu satisfaisant. Même si je sais que je suis dur à satisfaire, franchement je crois que j'ai vraiment du mal avec ça. Donc voilà, les cercles vicieux c'est horrible, c'est la mort les gars. Les cercles vicieux, une fois que je suis rentré dans ce truc de me dire vas-y de toute façon je m'en bats les couilles, ça va rien changer, je vois aucun. Et en vrai, il n'y a pas grand chose qui change dans ma vie, parce que à part ce sentiment de honte, de culpabilité, c'est de la culpabilité. C'est bien hein, parce que je dis que j'arrive pas à ressentir mes émotions, mais mes sentiments. Mais en vrai, intellectuellement, j'arrive à savoir que c'est de la culpabilité, parce que voilà. Ah en vrai, je suis même pas sûr que ça soit vraiment intellectuel, genre faut que je creuse là-dessus, mais ouais, c'est assez marrant que je puisse dire que je ressens de la culpabilité. Est-ce que c'est parce que c'est un peu logique au vu des événements, ou est-ce que je sais pas si c'est mental, parce que c'est facile de se dire mentalement ouais je dois sûrement ressentir ça, enfin voilà. Mais les cercles vicieux les gars, c'est horrible. Tu commences à faire un truc négatif et tu t'embarques dans un truc, c'est un truc de fou quoi, franchement j'aurais vraiment pas cru qu'un truc comme ça pouvait m'arriver. Ça fait 6 mois les gars, je ne rate presque rien dans mes habitudes, je fais tout ce qu'il faut, et là j'ai craqué. Pourtant j'ai kiffé faire ces vidéos YouTube, et le plus fou c'est que
souvent j'ai des gros ups, genre je suis en mode waouh la vie elle est trop bien et tout, je suis trop content de ce que je fais. J'ai presque pas été sur mon téléphone et tout, mais j'ai l'impression que tout ça, ça accumule aussi de la frustration. Alors que pourtant, il y a aussi énormément de bonheur dans ces moments-là. Je me sens vachement bien, je suis en mode waouh, je fais des trucs hyper productifs. Et enfin, je gagne un truc, une espèce de clarté mentale grâce au fait de pas aller sur. En fait, de pas, comment on peut dire, engorger mon cerveau d'informations, de trop d'informations, à la place de faire des choses plus comme de la lecture, lire des romans. Ah c'est relou ça, ça nique un peu la vidéo aussi, mais c'est pas grave, c'est une vidéo pour moi de toute façon. Ouais, lire de la fiction, faire de la méditation, etc. À force, j'arrive un petit peu à enlever un peu le taux de pensée qu'il y a dans mon esprit, on va dire, et à vraiment plus apprécier la vie. Ah mais le truc c'est qu'il y a du vent là, ouais c'est pas grave, allez. Parce qu'il faut bien que je rentre de toute façon. J'ai pas un temps infini devant moi. C'est marrant parce que marcher sur la plage, ça fait vachement longtemps que je marche et ça a pas du tout avancé. J'ai l'impression d'être au même endroit que tout à l'heure. Voilà. Donc ça me casse la tête. Donc voilà. Je sais pas trop quoi dire en fait. J'étais de base dans ma tête, ça allait être un peu plus en mode motivation. En fait, je me prends trop la tête. Moi, j'avais envie de faire quelques. C'est con parce qu'au lieu de le dire, je devrais le faire. Ah ouais, non mais après. Qu'est-ce que je fais aussi pour me punir? Ça c'est intéressant de raconter ça. Je me suis mis à me coucher vers genre 1h, 2h, j'ai regardé des vidéos jusqu'à je sais pas quelle heure. Je regardais des vidéos drôles et tout. Et j'ai regardé plein de genres de trucs, mais même les vidéos drôles, genre j'ai pas décoché un sourire devant, genre j'ai vraiment juste regardé tous les trucs comme ça en mode pour faire passer le temps, pour ça n'a aucun sens, ça ne m'a rien apporté. Ou peut-être parce que tout ça c'était peut-être un prérequis pour arriver quelque part quoi, j'ai envie de dire. C'est j'essaye de voir ce moment aussi comme une expérience qui va m'apprendre beaucoup de choses et qui va me faire changer un petit peu l'esprit. Je sais pas ce que ça peut me faire changer, mais peut-être justement je pense que j'ai accumulé cette frustration. Donc de 1, parce que j'étais tout seul, enfin pourquoi est-ce que j'ai rechuté quoi, et que j'ai accumulé cette frustration et ensuite ce sentiment de culpabilité et que j'ai rechuté dans mes mauvaises habitudes, sûrement parce que je me sens seul. Putain, il y a des gens qui arrivent frérot, j'ai envie d'arrêter là. Je vais aller de l'autre côté. Je m'en bats les couilles. Laissez-moi tout seul, laissez-moi faire ma vidéo, c'est déjà assez inconfortable de me livrer avec ma caméra, alors s'il vous plaît, m'embêtez pas. En plus il y a du vent dans l'autre sens, il y a trop de lumière. Alors c'est le coucher du soleil, je dis n'importe quoi. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je pense que si j'ai accumulé ces sentiments et que j'ai commencé à me sentir mal, c'est donc de 1 parce que je suis tout seul, mais aussi parce que j'ai aucune activité plaisante sur le moment et que même si j'en tirais un sentiment un petit peu de satisfaction et même de joie, le fait de faire que des choses productives dans ma journée, et ben je pense que il y a quelque chose au fond de moi qui a dit stop, c'est pas possible, ça va pas, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et je me suis rendu compte encore plus qu'avant, même si je le savais déjà, que j'ai besoin d'une passion en fait. Je vais aller de l'autre côté parce qu'il y a une meuf de l'autre côté et que en vrai du coup le côté que j'ai choisi c'est celui-là pour rentrer chez moi. Putain mais pourquoi Dorian? Tout va bien se passer Dorian. Oh là là. Mais ils ont un chien, ils ont l'air gentils. Oh en plus ils vont là-bas. Ouais me croisez pas s'il vous plaît. Bon. Dorian, tu vas arrêter tes conneries, tu vas reprendre les choses en main. Tu tiens comme une chaîne YouTube, tu te dois de montrer un petit peu l'exemple. Dorian. Donc ouais. J'ai renforcé le truc en moi de j'ai besoin d'une passion. J'ai besoin de développer quelque chose qui me rend heureux, qui me fait passer du bon temps chaque jour. Des heures de plaisir où je réfléchis pas, où je suis dans le moment. Et où je crée quelque chose qui a du sens pour moi, qui me rend heureux. Une putain de passion quoi, parce que quand je réfléchis je me dis ok je vais me faire plaisir, je vais faire des choses qui me font plaisir. Je me retrouve sur YouTube, je me retrouve sur Pornhub les gars, je me retrouve sur
sur Insta ou sur... Qu'est-ce que je fais, bordel? En vrai, c'est que YouTube, bordel, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Vu que j'ai pas d'alternative saine au divertissement et que mon esprit et sûrement mon corps aussi ont besoin de divertissement, et ben je me retourne sur les options qui sont malsaines. Ça me paraît plutôt logique. Ah. Ouais, ça doit sûrement être ça. Mais le truc c'est que quelque part, je sais pas, c'est comme si j'avais pas envie de recommencer mes bonnes habitudes. Je pense qu'il y a des choses à questionner dans ce que je fais, mais je pense que je vais avoir du mal parce que j'ai tellement intégré ces choses comme bénéfiques pour moi que pour moi, bah non, tu continues, en plus t'as réussi à le faire jusque là. Peut-être reprendre mes habitudes une par une, implémenter et voir, essayer de rester un petit peu conscient et voir quand est-ce que c'est trop et que j'aime plus, ou quelle habitude j'aime pas en réalité, j'ai pas envie de faire, ou en tout cas c'est pas pour maintenant. Parce que c'est clair que sur le papier, tout le monde a envie d'arriver au résultat de toutes les habitudes que j'implémente. Tout le monde. Tout le monde veut être plus concentré, plus machin. Même si c'est pas un objectif ultime pour la personne, tout le monde se dit ah ouais bah quand même ça a amélioré un petit peu ma vie, voire beaucoup, ça me permettrait de faire plein de choses. Mais en réalité, je peux pas tout faire en même temps. Mais d'un autre côté, j'ai réussi. Ça fait hyper longtemps que j'ai plein d'habitudes et en vrai j'en ai même implémenté un peu une par une. Je sais pas. Les gars, je sais, franchement c'est vraiment vachement dur de savoir ce que je ressens vis-à-vis de tout ça, ce que j'ai envie de faire, ce que je garde, ce que j'enlève. Je me remets vraiment en question. Je pense pas perdre cette âme qui est en moi, qui veut s'améliorer, ça m'étonnerait, mais quand même, pour que j'arrive à dire ça, c'est quand même qu'il y a des changements qui occurrent. Ce soir, là, je suis mort, hein, je sais pas si ça se voit. Non, en vrai, mes yeux ça va. Hein. En vrai, ça va. Ça va être ma miniature, ça. Je suis vachement fatigué, là je sors de ma sieste. Parce que du coup je me suis privé de sommeil. Genre là j'ai fait des nuits de 6-7 heures alors que 6-7 heures pour moi c'est vraiment la mort. J'en peux plus. Ah, c'est mon sommeil aussi, il m'a niqué, il me nique dans ma santé mentale, dans ma motivation et tout. C'est clair qu'il a un rôle à jouer là-dedans. Le fait que je dorme mal et que je fasse beaucoup de cauchemars, ça joue là-dedans. Mais oui, du coup, ce soir je vais faire une putain de soirée. Je me suis regardé dans le miroir en me réveillant, j'ai fait: est-ce que tu vas faire une putain de soirée toi? Désolé, je suis pas du tout avec la caméra, je suis gêné, du coup je regarde en face. Est-ce que tu vas faire une soirée toi? J'ai regardé ma putain de gueule. J'ai éclaté de rire frérot. Comment tu veux que je fasse une soirée quand je suis fatigué au point d'avoir les yeux rouges comme ils étaient? Bon, après je sortais de ma sieste, voilà, et en vrai ça m'a fait du bien la sieste. Mais voilà, je vais quand même y aller à ma soirée parce que putain que j'ai envie de me surpasser et j'ai envie de peut-être créer des liens avec des gens, ça peut vraiment être une bonne porte ouverte. Et je me dis j'ai rien à perdre en fait. À la rigueur je vais être fatigué et tout, mais c'est une nouvelle expérience. Frérot, t'as vu là où t'en es là dans ta vie, tu sais plus du tout quoi faire ni rien. Il faut tester, il faut faire des expériences pour savoir ce que t'as envie de faire, ce que t'as envie d'être. Alors j'espère que je vais pas devenir un mec qui boit H24 et qui fait la fête, parce que oui j'avoue que quand on me dit tu vas faire une fête avec des gens qui boivent de l'alcool, j'ai du mal à me dire moi je veux rester sobre. Bah je pense que je vais moins apprécier, et clairement déjà que j'ai une tendance à trop me prendre la tête, mais alors si j'ai en face de moi des gens qui agissent un peu comme des gogoles parce qu'ils s'amusent et qu'ils sont bourrés, moi je vais vraiment vriller, je vais pas être bien. Je pense que ça va pas du tout être un moment agréable si genre tu sais ça fait t'es le daron de la fête. Ah je vois mal le truc. Je pense que ça va pas du tout me plaire. Mais encore une fois c'est une expérience à essayer. Bordel de pute. Ah franchement c'est dur, hein. C'est hyper dur. Je vais remonter parce qu'il y a des gens là. Niquez vos races frérot. Moi je suis gentil mais des fois j'insulte un petit peu, hein. C'est important d'insulter un peu des mères des fois. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ça fait du bien quoi.
Ah, c'est mieux. Est-ce que vous voyez un petit peu le... Comment j'ai fait tout à l'heure? T'as vraiment un téléphone de merde, hein. Faut que je me rachète un putain de téléphone, il me casse la tête. Ah, attends, il est... Oh, ça va, c'est 20 minutes que... Il doit pas être si tard. Je vais faire mon sport quand même aujourd'hui, vous voyez, je reprends un peu les choses en main. Et puis, un truc que je tiens à dire, j'ai pas arrêté de méditer pendant tout ce temps-là par contre. Le matin, je me réveille, je prends mes petites vitamines, je vais pisser, je bois un peu d'eau et je fais ma méditation directe dès que je me réveille. Des fois, c'est vraiment pas facile. Et j'ai eu cette idée de le faire le matin comme ça parce que bah, j'avais vu que c'était bien. Le matin, t'as pas encore eu d'informations, donc t'es censé être un peu plus calme dans ta tête. C'est pas un fil électrique. J'ai trop peur des fils électriques. J'ai jamais touché un truc. Tu sais, pour les vaches là, ils mettent des barreaux électriques et après. J'ai trop peur de ça. À chaque fois que je vois des câbles comme ça, je me dis putain, imagine, je me fais électrocuter. Oh, ça va me tuer. C'est l'effet d'un taser, je pense. Pas du tout. Qu'est-ce que je disais, bordel? Oui, au moins la méditation, je suis fier. J'ai pas arrêté, même si le matin c'était pas forcément cool. Et j'ai même fait la plupart du temps 15 minutes de plus. Je fais tout le temps 10 minutes le matin quand je me réveille. Et après, je fais 15 minutes dans la journée comme ça, quand je me sens. Donc ça, je suis fier au moins. Bah, c'est vrai que j'ai pas tout arrêté non plus. je suis pas arrivé au stade de zéro non plus. C'est vrai que... Enfin... De toute façon, tout ça, c'était beaucoup d'expérience. Même si aujourd'hui, j'ai du mal à prendre du recul sur ce qui s'est passé, je pense que j'arriverai mieux à comprendre pourquoi est-ce que j'ai passé 6 mois à faire toutes les bonnes habitudes et d'un seul coup, bam! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je pense déjà, franchement, j'ai pas mal part du problème. Déjà, quand je rentre chez moi, parce que là, je suis pas chez moi du coup, pour resituer un petit peu, je suis parti travailler 3 semaines en Bretagne. Moi, j'habite dans l'Oise, en Picardie, bref. Qui s'en fout? Ouais, c'est pas très, bref, pertinent. Ah bordel, je me perds trop, c'est pas grave. Franchement, non, je suis fier de ma vidéo. Enfin, pas de la vidéo, parce qu'en soi, la vidéo, elle a sûrement pas trop de valeur pour les gens. Quoi qu'en vrai, mise en x2 pour pas trop s'abrutir, ça doit être trop casse-couille. Moi j'aime pas, je m'ennuie tellement quand j'entends quelqu'un faire des pauses de 500 ans entre ses phrases et il se perd et il parle d'un truc, il revient sur l'autre. Bon, j'ai pas trop fait ça là, le dernier truc que j'ai dit, mais par contre me perdre quand même et passer 3 ans sur... Putain, j'étais en train de chercher mon téléphone, je me disais mais putain, il est où mon téléphone? Bordel. Ouais, bah du coup il y aura pas de coucher de soleil pour tonton Dory, hein. C'est finito pipo le soleil là. D'ailleurs je suis assez content parce que... Ouais, on dirait qu'il fait grave jour. Ah ouais, mon téléphone il surexpose de ouf, c'est cool. Mais si je pars là-bas il y aura plus de lumière par contre du tout. Je dis c'est cool et tout mais non. Enfin, si je pars... Bref. Putain que je me perds trop. Je vais m'asseoir là dans le sable un petit peu pour conclure cette vidéo. Oh. Donc je pense que je comprendrai un petit peu mieux plus tard pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix. Oui, donc ce que je disais, c'est que le number one step I have to take, c'est marrant parce que dès que je parle en anglais, j'ai la voix beaucoup plus grave et je me sens direct beaucoup plus confiant. Genre vraiment, je me sens tellement mieux en anglais, c'est incroyable. Donc le truc que j'ai à faire en premier, c'est de parler à ma mère, bordel. Faut que je parle à ma putain de mère. C'est pas très gentil dit comme ça. J'ai tellement de choses à lui dire. Et ça fait des années que j'ai plein de choses sur le cœur et que je m'en rends pas compte. Et ça fait quelques mois que je suis un peu au courant de ça et j'ai vraiment envie de faire quelque chose et d'au moins lui parler, d'échanger avec elle. Donc ça c'est la première chose. Je pense que ça va m'alléger tellement le cœur. Je pense que vraiment il est possible que ça fasse de grands changements dans ma vie. Déjà, genre que je me sente vraiment beaucoup mieux dans ma vie après lui avoir dit ça. Passer quelques jours vraiment soulagé d'un poids. Bref, ça c'est le number one. Ensuite, trouver plus de gens à qui parler. Donc déjà j'ai bien commencé puisque... c'est cool, on voit la lune en faux. Ici.
Euh, Donc la deuxième étape pour comment dire comment est-ce qu'on pourrait dire pour retrouver un peu le bien-être que j'ai pu parce que oui, non 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 non, attendez, il faut remettre quelque chose dans son contexte. Je n'ai jamais été aussi heureux que depuis que je pratique le développement personnel, que je fais des bonnes habitudes, etc. J'ai toujours du mal hein, à qualifier ce que je fais un petit peu quoi. C'est très très dur parce que développement personnel, je suis pas fan. Je parle un peu de bonnes habitudes parce que c'est un peu en quoi ça consiste. C'est compliqué. Euh, je me suis jamais senti aussi heureux que depuis que j'ai commencé le développement personnel sérieusement et que j'ai fait toutes ces habitudes quotidiennement. J'ai eu des moments où je me suis senti vraiment super bien, super fier, super. Je sais pas trop ce que c'est les sentiments que j'ai ressentis, mais vraiment des sentiments positifs en tout cas. Donc ça déjà c'est quelque chose. Euh, J'étais en train de penser, je vais peut-être pas pouvoir l'upload cette vidéo, ça va être interminable parce que j'ai plus de co à force, mais ça va le faire. Fuck it, bro. Euh, ouais, c'est important de se rappeler quand même que effectivement, je suis à un point de ma vie où, enfin, c'est pas ça que je veux dire. J'ai quand même tellement grandi, tellement avancé. Ça m'a fait beaucoup de bien, toutes ces choses que j'ai faites quotidiennement. J'ai vécu des moments super heureux. Je me suis beaucoup plus ouvert aux gens. Depuis que je fais tout ça, vraiment ma vie elle a changé et je m'en rends pas compte parce que j'en veux toujours plus et que je suis jamais satisfait. Mais c'est un truc de ouf parce que j'ai beau le savoir et le dire, c'est tellement ancré en moi ce truc d'en vouloir toujours plus et de pas être satisfait. En vrai, c'est bien. Il, il faut être comme ça un petit peu, il faut l'être. Mais moi, c'est trop tourné à l'extrême et c'est trop négatif dans mon cas, c'est clair. Il faut au moins que j'arrive à un peu avoir d'amour propre et je sais pas, quelque chose de solide derrière. Parce que là, ça va pas. C'est juste destructeur comme comportement. Donc voilà, certes, j'ai l'impression de pas avoir beaucoup avancé. Mais en vrai, c'est plus une perception et je pense que ça m'a fait beaucoup changer le fait d'avoir fait ces habitudes. Je sais pas qui je serais aujourd'hui si au lieu de faire ça. Parce que si j'avais pas fait ça, tout ce temps que j'ai passé là, des mis bout à bout, ça doit genre être des semaines et des semaines de temps. Donc genre on va dire des centaines et des centaines d'heures à méditer, à lire. J'ai pris ça au sérieux, je l'ai fait pendant vachement longtemps. Et ben si j'avais pas passé tout ce temps à faire ça, en plus des bénéfices que ça m'a apporté de faire ça, j'aurais passé mon temps. Peut-être j'aurais installé TikTok entre temps. Ça c'était vraiment genre un peu la bête noire. J'étais en mode frérot, tu peux pas faire ça. Genre même quand j'étais pas dans le développement personnel, j'étais en mode. Enfin, que je commençais un peu à m'intéresser, je me suis dit jamais TikTok, c'est le pire réseau social à mon avis pour ce qui est de l'addiction et de l'attention. Bref. Et donc pour exprimer une idée, je mets genre 5 minutes, putain. Euh, donc tout ce temps que j'aurais pas passé à lire, etc., je l'aurais passé sur TikTok. En fait, vous aviez compris l'idée, du coup, j'avais pas besoin de réitérer sur ça. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça se trouve, je serais vraiment dépressif, je trouverais pas de sens à ma vie. Déjà, rien que le fait d'avoir comme objectif de partir en voyage et de pas avoir suivi la voie traditionnelle des études et à la place de faire quelque chose peut-être pas qui me plaît du coup vu que aujourd'hui mon travail de serveur franchement il commence à me péter les couilles et je commence plus du tout à apprécier ça. Putain. Ah non vraiment là il fait trop nuit, ma caméra elle est déjà pas ouf mais alors là putain les frérots. Je pensais que cette vidéo elle allait être un peu plus productive quelque part, que j'allais débloquer plus de choses et me motiver. Là c'est la vidéo, je me confie, je pose un petit peu les bases, je pose voilà ce qui s'est passé, etc. Et parce que moi je vois bien un truc en mode voilà, à partir de maintenant ça rigole plus, on reprend, etc. Mais en vrai, c'est peut-être même pas ça que je veux faire. Parce que je me rends compte que peut-être que toutes ces habitudes elles me correspondent pas et en fait j'ai besoin d'autres choses. Voilà, j'ai cru que c'était les choses qui allaient. Parce que sur le papier, si je fais toutes ces bonnes habitudes, derrière j'obtiens la concentration nécessaire
la présence la gestion d'émotions nécessaires pour avoir des amis, et du coup ça découle tout seul. Par exemple, je parle des amis parce que c'est hyper important, les relations sociales pour tout être humain, et que moi j'en manque grandement. Moi j'étais parti de ce truc. En fait, toutes ces bonnes habitudes là, j'ai juste besoin de ça, et derrière ça va propulser un peu tout le reste. Mais en fait, les bénéfices ils sont hyper longs à arriver, et au final, euh, développer une passion, donc c'est-à-dire j'ai une guitare, je vais vraiment pouvoir travailler dessus une fois de retour. Euh, Développer une passion et avoir des amis, bah, c'est des choses que t'es obligé d'avoir, sinon tu peux pas être heureux. En tout cas, enfin j'ai l'impression que c'est comme ça pour la plupart des gens, et en tout cas c'est comme ça pour moi. Donc voilà, je vais vraiment essayer de me concentrer sur ça. Je sais pas ce que je vais faire, faut que je réfléchisse, faut que j'écrive. C'est nul parce que ça sonne trop moche en français. En anglais, je dis I journalize, I have to journalize. Mais là, du coup, genre, je dois journaliser, je pourrais dire. Ça se dit, mais c'est pas très joli. Voilà, je vais essayer de me concentrer sur des choses qui ont un peu plus de choses, je sais pas, bonjour, bonjour, qui, qui me rendent plus heureux. Et en fait, je vais arrêter de négliger mes besoins fondamentaux, quoi. Qui sont de faire des choses qui me font plaisir sur le moment, sans être malsain, et qui me permettent de m'épanouir aussi, donc développer des passions. Comme je l'ai dit au moins 10 fois depuis le début de cette vidéo, et avoir des potes, quoi. Donc voilà, cette vidéo se termine dans le noir. Je mets quand même un petit peu là comme ça pour avoir un peu de luminosité. Je vais essayer de changer un petit peu tout ça. Et yes. Je vais essayer de faire quelque chose pour aller mieux, et on va voir. J'ai besoin de réflexion, là je suis fatigué, je commence à me perdre, ça y est, c'est la fin. Voilà, j'espère que je serai content de retrouver cette vidéo. J'espère que certains d'entre vous se reconnaîtront un petit peu, et ouais, si j'ai pu en aider quelques-uns, provoquer quelques petits changements dans vos vies, j'en serais vraiment content. Si quelqu'un a eu la foi de regarder tout ça et s'est dit oh il est touchant ce petit jeune homme, ça me fait vraiment plaisir. Et puis bah voilà, moi il me reste plus qu'à beaucoup réfléchir, et pas trop, non, parce que dès que je me mets à réfléchir, ça commence à devenir compliqué. Je pense que réfléchir, mais à l'écrit, c'est vraiment ce qui est le mieux dans ce genre de situation. Savoir ce qui est le mieux pour moi, ce que j'ai envie de faire. En fait, ce que j'ai envie d'essayer, voilà, quel genre de mode de vie j'ai envie d'avoir, on va dire, et qu'est-ce que je veux faire quotidiennement, pour aller où, qu'est-ce que je veux tester, changer un petit peu, quoi. Changer un petit peu. Genre, je pense que j'en ai un peu marre de mes habitudes quotidiennes, sinon j'aurais pas craqué comme ça. Et puis ouais, non, c'est le sentiment de solitude aussi. Mais je suis très content parce que déjà au moins j'ai réussi à comprendre un petit peu ce qui allait pas, et je suis vraiment content d'être capable d'avoir cette rétrospection, cette introspection aussi. Et voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, franchement. Ouais, il faut que je regagne un peu de clarté mentale. De clarté mentale. J'essaierai de faire une vidéo en anglais, franchement. Si je m'étais exprimé, bordel de en anglais, ça m'aurait vraiment fait du bien, ça m'aurait vraiment permis de. Voilà, j'adore m'exprimer en anglais et réfléchir en anglais. Et quand je me parle tout seul, des fois, parce que ça va pas, souvent c'est quand ça va pas que je me parle tout seul, pour reprendre un peu de recul et un peu de contrôle. Je me parle en anglais, ça me fait vachement du bien, vraiment. Ça me sort un peu de mon quotidien, et les mots ils ont une signification tout autre pour moi, comme s'ils avaient été trop utilisés, les mots en français, et que j'avais besoin d'autre chose. Bref, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que je serai content de la retrouver dans quelques mois, quelques années. Je vous fais une update dès que possible, très bientôt, c'est promis. Je fais une petite update, et voilà, je sors ce que j'ai sur le cœur, ce qui a changé un petit peu, les conclusions auxquelles je suis arrivé. Je suis très content d'avoir tourné cette vidéo, et je vais devoir y aller. Je suis fatigué, bordel. Je suis fier de moi, et voilà, comme d'hab, je sais pas conclure. Donc je vous fais des petits bisous, à bientôt.